Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 5 septembre 2023, il est 13h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Normalement j'aurais dû vous faire la vidéo entre 8h et 10h comme tous les jours depuis maintenant quasiment 2 ans, mais vous le savez, je l'ai déjà dit, je suis un petit peu malade. Je crois que je couvre un Covid ou un truc du genre, donc j'avais de la grosse fièvre hier soir et ce matin ça allait pas du tout. Là j'ai pris des médicaments donc pour l'instant ça va. Mais bon, donc là c'est pour ça j'en profite entre deux coups de fièvre de vous faire la vidéo justement. Allez, on démarre avec cette cryptomap où on a des performances du côté du Matic, 3,6%, CFX Neo, 4,8%, RLB, 4,1%. Par contre, on a des contre-performances du côté du Ton. Et bah, le gars-là, ça fait un petit bout de temps qu'il commence qui chute quand même. Donc, ouais, en une semaine, il a perdu 15% et en un mois, 34,8%, le gars-là. C'est pas top. Allez, on va se mettre directement sur l'analyse technique. Pour changer un petit peu, je vous propose de démarrer par rapport au dollar index. Vous le savez, le Bitcoin, bien sûr, est corrélé au dollar index. Quand le dollar pump, le Bitcoin crash. Quand le dollar crash, le Bitcoin pump. Donc là, on démarre cette analyse technique sur le dollar. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Le partenaire de la vidéo, c'est AKT, qui est l'application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF, c'est-à-dire avec un enregistrement PSAN, elle est basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France et elle se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses garantissant la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Qu'est-ce que propose AKT? Eh bien, l'inscription chez AKT dure seulement 5 minutes et à la suite, vous allez avoir un IBAN tout de suite pour pouvoir utiliser votre compte. Vous allez aussi avoir une carte bancaire AKT sur laquelle vous allez pouvoir utiliser votre argent sans frais. Et surtout, vous allez pouvoir bien évidemment acheter et vendre des crypto-monnaies sur la plateforme AKT. Mais c'est pas tout. AKT, c'est aussi un livret de cloud mining, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage de Bitcoin, et vous allez pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiel allant jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement sur votre compte. Vous allez aussi avoir un livret DeFi. Ce livret DeFi va vous permettre effectivement de pouvoir optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir effectivement profiter de l'intérêt composé et obtenir des rendements allant jusqu'à 6,5% par an sur votre épargne sans limite, avec dépôt, enfin aucune limite de dépôt, pardon. Vous allez avoir la possibilité de retirer votre argent à tout moment sans frais et vous allez pouvoir accumuler jusqu'à 6% par an. C'est quand même assez colossal. Il y a aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que AKT travaille avec de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ça va automatiser l'achat et vente des crypto-monnaies si vous le souhaitez, pour maximiser les rendements et minimiser les pertes en temps réel grâce à cette répartition automatique de vos fonds entre différentes cryptos. Et surtout, vous allez pouvoir préserver votre capital. En cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital, où là, les algorithmes intelligents d'AKT alloueront automatiquement votre capital en USDT pour justement limiter votre exposition au risque. Pour finir aussi, AKT, c'est un service commercial au top, un service client au top. Vous allez avoir une réponse à vos questions en moins de 2 heures en moyenne, donc c'est quand même assez incroyable. Donc vous l'avez compris, avec AKT, vous allez enfin avoir votre liberté financière. Vous pouvez trouver le lien de AKT en description de cette vidéo. On voit que là, en vue semaine, on a un dollar index qui tente la cassure de la ligne de coup d'un gros double bottom. Donc là, les 104,27, c'est un niveau clé qu'il faudrait absolument ne pas breaker par le haut, parce que si on break ça, on pourrait avoir un dollar qui pump et un Bitcoin qui crash. Surtout que là, vous le voyez, on arrive aussi sous une grosse résistance, les 105,26, et donc ça, si ce dollar index break cette résistance-là, bah vous l'avez compris, le dollar va aller chercher des points encore plus hauts, et donc du coup, bah forcément, ça risque de faire crasher le Bitcoin. C'est-à-dire que là, la target de ce double bottom sur le dollar index serait d'aller chercher ici les 108,51. Or, là, vous l'avez compris, si on fait ça, bah ça fait quand même un joli pump sur le dollar, et du coup, ça voudrait dire qu'on break des résistances assez importantes. Donc c'est surtout pas un scénario qu'on aimerait voir. Malheureusement, c'est la réalité, hein, c'est là, c'est sous nos yeux. Donc attention à ça, ça peut être quand même assez désastreux pour le Bitcoin. Surtout que vous le savez, normalement, le mois de septembre est un mois normalement assez bear. Alors, on se met justement sur notre Bitcoin. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Si on se met dans une corrélation, regardez ça. Là, en vue semaine, on voit que ça fait maintenant une dizaine de semaines que le Bitcoin crash. Et on voit que ça fait maintenant une dizaine de semaines que le dollar index pump. Vous comprenez bien la corrélation? Regardez, ça fait exactement, voilà, 7 barres, et le Bitcoin, ça fait combien? Je crois qu'il avait commencé à cracher un petit peu avant, mais 9 barres, voilà. Donc c'est parfaitement corrélé, et effectivement, bah, du coup, le Bitcoin suit vraiment ce que nous fait le dollar index.
Là, qu'est-ce qu'on voit du côté du Bitcoin? On voit que on tente quand même le break d'un range par le bas en vue jour. Ça, c'est vraiment pas top. Il faudrait à minima que le Bitcoin sauvegarde sa journée au-dessus des 25 802 dollars. Ça, c'est un niveau clé qu'il faudrait garder parce que c'est un niveau de support. Bas du range est égal à support. Donc du coup, malheureusement, là, on le voit, on est en train de breaker. Après, bon, pas de panique, la journée n'est pas terminée. On peut très bien faire une mèche comme ceci et on clôture ici. C'est tout à fait possible dans le domaine de la crypto-monnaie. D'ailleurs, on va regarder vite fait un petit coup d'œil sur le calendrier économique. Donc là, on est mardi. Bon, bon, pas grand-chose, hein. On va avoir le discours de Lagarde, présidente de la BCE. Mais ça, à partir de demain, mercredi, 15h45 PMI Service et 16h, indice PMI non manufacturier de l'ISM. Donc demain, ça risque d'être assez intéressant et vendredi aussi d'ailleurs, on reviendra, et jeudi aussi d'ailleurs, mais on reviendra dessus dans les prochains jours. Donc attention quand même à ce calendrier économique. Donc là, au niveau du Bitcoin, vu jour, vous l'avez compris, c'est quand même une situation dangereuse. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'est cette vue 4 heures. Malheureusement, ne vous attendez pas à ce que je vous donne des bonnes nouvelles, parce que malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles, du moins pour le moment. Enfin, si, peut-être une, je vais vous l'expliquer juste après. Là, vous le voyez, on avait un Bitcoin ici qui a formé un range. Donc un range, c'est cette grosse boîte violette là. Ce range avait été breaké par le bas ici. On a tenté la réintégration, malheureusement, on n'a pas réussi à la sauvegarder. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On s'est fait rejeter, d'ailleurs, quasiment au millimètre près. Bah non, c'est au millimètre près, hein, par la résistance des 26 117 dollars. Et qu'est-ce qui se passe depuis? On a entamé ce qu'on appelle un canal descendant. Canal descendant, vous l'avez compris, tant qu'on est dans ce canal, on est en configuration baissière. Maintenant, là, on voit qu'on a un point bas à ne surtout pas breaker, qui est ici au 25 749. Ce point bas, c'est pas n'importe quel point bas. C'est un niveau clé qui pourrait effectivement faire office de double bottom. Donc là, regardez ça. On a ce double bottom qui se forme. Donc là, il faudrait impérativement, si on veut valider ce double bottom, breaker les 26 003. Donc vous l'avez compris, on en est encore loin. Mais potentiellement, ce niveau que je vous ai donné, là en dessous, qui correspond au support, c'est potentiellement un double bottom en cours de formation. C'est-à-dire que tous les boules vont tout faire pour essayer de valider ce double bottom. Donc potentiellement, on peut parfaitement rebondir sur ce niveau. D'ailleurs, c'est ce qu'on est déjà en train de faire. On voit parfaitement, hein. Là, on a fait des mèches sur le niveau clé. Donc pour l'instant, ça tient. Ça tient, donc tant mieux. Mais attention, parce que si malheureusement ce niveau clé lâche, on va aller chercher bien sûr déjà le bas du canal qui se trouve au 25 567, voire même des points plus bas, notamment les 25 262 zones de support absolues. Maintenant, si on arrive à sauvegarder ce support, bah oui, vous l'avez compris, on pourrait effectivement derrière avoir une remontée, parce que vu qu'on est dans un canal descendant, et que là, on voit qu'on a fait une mèche pile poil sur le haut du canal, on a quand même envie de breaker par le haut ce canal. Donc là, le niveau clé à surveiller si on veut un pump, il est ici au 25 795 dollars. Si on break ce niveau, on peut s'attendre à une petite remontée pour aller chercher de nouveau le bas de l'ancien range au 25 922 dollars, qui correspondra à une zone de résistance absolue, avant d'aller chercher effectivement la prochaine résistance qui sera la ligne de coup du fameux double bottom que je vous parlais tout à l'heure au 26 003. D'ailleurs, petit spoiler, la target de ce double bottom serait d'aller chercher les 26 381 dollars. Maintenant, vous l'avez compris, ne soyons pas naïfs, ne soyons surtout pas naïfs. Je sais qu'il y a plein de personnes qui malheureusement vont investir à tire-larigot alors que le double bottom n'est pas formé, n'est pas validé, n'est pas confirmé. Pullback compris, il n'y a rien de tout ça. Il nous manque toute cette partie de droite et le break de façon validée, confirmée, pullback compris, de la zone des 26 003 dollars. Donc il nous manque tout ceci pour l'instant. Donc il n'y a pas de signal d'achat comme du côté du Bitcoin, bien sûr. Même si je sais qu'il y en a qui vont se précipiter. Mais ça, c'est une erreur de débutant. De plus, on voit qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que là, il y a de la volatilité qui va arriver. On ne sait pas quand, mais c'est pour bientôt, ça c'est sûr et certain. Parce que ces bandes de Bollinger ultra compressées comme ça veut dire qu'il va y avoir effectivement une belle petite explosion dans les prochaines... c'est de la vue 4 heures, hein, donc prochaines heures, prochains jours. De la vue 4 heures, ça peut durer 3-4 jours, hein, donc faut pas être pressé non plus. C'est pas en claquant des doigts que ça va arriver, vous l'avez compris, ne soyons pas naïfs. Donc là, voilà, du côté du Bitcoin, effectivement, on a quand même cette configuration qui est pour l'instant notre seul espoir. Mais je rappelle que tant qu'on est dans ce canal descendant, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit, parce que si on n'arrive pas à breaker le canal par le haut, on va chuter et continuer dans ce canal en allant chercher des points encore plus bas. Donc vous l'avez compris,
La cassure du canal descendant par le haut sera déterminante effectivement pour le prochain mouvement. Mais si on n'arrive pas à breaker le haut du canal, inutile d'espérer quoi que ce soit. Et rappelez-vous aussi, avant-hier, je vous avais dessiné cette ligne de tendance haussière qui est ici. Je vous avais dit que tant qu'on est au-dessus de cette ligne, tout va bien. Par contre, méfions-nous, à la seconde où on va breaker cette ligne, notre Bitcoin va cracher. Qu'est-ce qui s'est passé? On le voit parfaitement ici, on avait notre ligne. Tant qu'on était au-dessus de la ligne, on rebondit dessus, tout va bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a breaké la ligne, pouf, précipitation du cours vers le bas, signal de vente, ça a craché. Donc ça, c'est des cas d'école de trading classique, hein, bien sûr. Maintenant, là, du côté du Bitcoin, notre seul espoir, c'est maintenant ce double bottom. Si on veut de la remontada, c'est ce double bottom qui pourrait effectivement faire quelque chose d'intéressant, mais pour ça, il faudra passer par la cassure du canal descendant par le haut. C'est ça qu'on va suivre de très très près. Je vous redonne le niveau à surveiller. Il faut impérativement un break en vue 4 heures de façon validée, confirmée, pullback compris, des 25 796 $. Et pour valider double bottom, 26 003 $. Je rappelle que les 25 922 $ qui correspondent au bas du range seront une zone de résistance incroyablement forte. Et que si jamais on se met à pump, on aura quand même la résistance des 26 117 juste au-dessus de la tête. Voilà, donc ça, corrélé au dollar index qui nous fait des choses plutôt bullish, il faut vraiment se méfier du côté du Bitcoin. Allez, on va passer maintenant sur des cryptos du top 100. Alors, on va démarrer avec le Océan Protocol qui lui est intéressant en vue 4 heures. Vous le voyez, on est en train de former potentiellement ici un double bottom. Premier bottom, deuxième bottom, pas encore validé bien sûr, ne soyons pas naïfs, il nous faut un break validé confirmé de la ligne de coup qui est ici, au 0,3281. Si on fait un break validé confirmé pullback compris en vue 4 heures de ce niveau-là, on pourrait avoir un pump d'environ 7,10% pour aller chercher ici, 6,6% pour aller chercher ici la target des 0,3486. Attention, on aura une grosse résistance juste au-dessus de la tête au 0,3396. Donc effectivement, le océan à surveiller pour aujourd'hui parce qu'elle peut être effectivement intéressante. Polygon Matic qui est en train de valider un rounding bottom. Vous le voyez parfaitement ici. Là, on a cette résistance qui est ici, qui nous bloquait, enfin qui nous bloque d'ailleurs toujours, au 0,5586. Et on a formé un rounding bottom comme ceci. Et là, on voit qu'on est en train de tenter la cassure de la résistance par le haut. Donc il nous faut une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 0,5586 pour effectivement breaker et valider et aller chercher des points plus hauts. Première target 0,5667, prochaine target ici au 0,5832, voire même ici les 0,5944, voire même la moyenne mobile 200 périodes, 0,5995. Shiba Inu pour l'instant toujours dans un canal baissier, pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire. Atom Cosmos, c'est intéressant, peut-être qu'il nous forme aussi un double bottom, vous le voyez ici en vue 4 heures. Atom Cosmos, il nous faut un break validé confirmé en vue 4 heures avec pullback compris au-dessus des 6,861 pour effectivement avoir ce double bottom validé et aller chercher une target qui se trouve quant à elle au 7,060. Donc effectivement intéressant Atom Cosmos. Litecoin, ouais, attention, hein, il tente de break son dernier plus bas, 62,88. Attention à ne surtout pas break ce niveau-là, sinon ce sera synonyme de chute. Par contre, si on veut du pump, il faut réintégrer au minima les 63,7. XRP, on n'arrive pas à réintégrer l'ancien range. Donc effectivement, tant qu'on est sous le niveau des 0,5082, pour l'instant, il n'y a rien de fou dessus. Polkadot, j'aime bien. J'aime bien la configuration qu'il nous fait, parce qu'en réalité, on est en train de former ici un range, en fait. On est en train de former un range, et là, on voit qu'on est sensiblement vers le haut du range. Donc le niveau clé à breaker se trouve au 4,292. Ça, c'est le niveau clé à breaker. On voit qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées, donc effectivement, on risque de retrouver de la volatilité dans les prochaines heures du côté du Polkadot si on arrive à breaker le niveau clé que je vous ai donné en vue 4 heures. Par contre, attention, ce sera une résistance. Si on ne break pas ce niveau-là, on ira chercher le bas du range au 4,204. Et attention, si on break ça, ce sera pour chuter. Ethereum qui tente le break de la résistance au 1636. Pour l'instant, on n'arrive pas. Il nous faut une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus du niveau. Et le Link qui cherche à faire une sorte de tas-séance ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Hein. Il est mon petit pinceau. Voilà. On a ici, on a la tasse, on a la anse. Donc effectivement, sur le Link, il nous faut impérativement une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 6,101 pour effectivement avoir cette tas-séance validée. Et ce serait une tas-séance à plus combien de pourcents? À plus 4,27%. La target de cette tas-séance serait d'aller chercher les 6,353. On termine sur le Solana, c'est pas dégueulasse ce qu'il nous fait non plus, hein, le Solana. Là, on voit qu'on a une sorte de double bottom en cours de préparation. Il faut breaker les 19,516 et pour moi, il faudrait qu'on arrive à breaker ici
le haut des bandes de Bollinger qui correspond au dernier plus haut, au 19,759, pour avoir effectivement une configuration bullish du côté du Solana. Quant à moi, n'oubliez pas de liker, partager et commenter au maximum les vidéos, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller regarder aussi en description de mes vidéos, vous allez pouvoir trouver mon lien Twitter officiel. Et je rappelle aussi que j'ai un channel Discord sur lequel je vous envoie en temps réel tout au long de la journée des alertes concernant le Bitcoin. Donc si vous êtes intéressé par ça, allez regarder en description de mes vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!